Total Énergie vous propose les aventures d'Agathe. Les aventures d'Agathe. Épisode 2. Rencontre surprise dans la forêt. Et je crois qu'on arrive bientôt. Super! J'ai hâte de me dégourdir les pattes. Tournicote, la vache de compagnie d'Agathe, se hâte d'arriver. Mais soudain, quelque chose d'étrange se passe dans le van. C'est quoi ce bruit? Et pourquoi le van tremble? Mais ce bruit, c'est mon ventre. J'ai une faim de loup. J'ai 4 estomacs, alors ça gargouille très fort. Tournicote a un estomac qui brasse l'herbe, un autre qui l'essore, un autre qui prédigère et un autre qui digère. Oh là là, mais il faut vite qu'on arrive pour que tu ailles manger de l'herbe et te remplir le ventre. Le ventre de Tournicote gargouille tellement fort que des affaires commencent à tomber dans le van dans tous les sens. Oh là là, mais Tournicote, mais tu n'as pas mangé depuis quand? J'ai mangé il y a 2 heures. Vu la situation, les parents décident de s'arrêter dans une forêt aux abords de la ville de Beaune. Ouf, nous voilà à l'arrêt. Bah tu vas pouvoir manger maintenant. Enfin! Ça va faire du bien de me remplir les estomacs. Ah bah tiens, il n'y a pas que de l'herbe ici. Il y a des noix. J'adore les noix. Tournicote est une vache très gourmande. Alors elle mange de tout, même ce qu'une vache ne mange pas habituellement. Alors que Tournicote ouvre les noix les unes après les autres, c'est la surprise. Oh, c'est pas possible. Je ne tombe que sur des noix pourries. Moi je peux t'aider à savoir si les noix sont bonnes ou mauvaises. Comme ça tu perds pas de temps quoi. Agathe, tu as entendu? De quoi tu parles? Quelqu'un vient de parler depuis la forêt. Mais non, Tournicote, tu entends des voix. Et comment ça, j'entends des voix? J'ai cru entendre quelqu'un. Enfin, peut-être qu'Agathe a raison, et je deviens folle. Mais non, j'ai vraiment entendu quelqu'un. Tournicote commence à ruminer et à se poser 1000 questions dans sa tête. Mais soudain, quelque chose vient interrompre ses pensées. Un écureuil volant saute d'un arbre en vol plané et atterrit sur sa tête. Bon, Tournicote, fais-toi confiance. Tu as bien entendu quelqu'un te parler. Alors, tu m'as pas répondu. Tu veux que je t'aide? Mais qui es-tu? Mais qu'est-ce que tu veux? Bah je viens de te le dire. Je peux t'aider à savoir si les noix sont bonnes ou mauvaises. Je suis Ciboulot et je suis le pro des noix. Mais t'en fais pas, ma petite cocotte, ce n'est qu'un écureuil. Il ne te veut pas de mal. Regarde, je te montre. Je prends la noix, je fais toc-toc sur ma tête et je sais tout de suite si elle est bonne ou pourrie. Celle-là elle est bonne. Celle-là elle est mauvaise. Ah bah celle-là aussi. Ciboulot continue de faire toc-toc avec les noix et il finit par créer 2 énormes tas de noix, dont l'un avec plein de bonnes noix pour Tournicote. Oh là là, merci. Grâce à toi, je vais pouvoir remplir mon estomac. C'est tellement généreux. Ciboulot commence à avoir un comportement étrange. À force de faire toc-toc avec les noix sur sa tête, il commence à devenir tout étourdi. Pas de problème, c'est pour mon plus grand plaisir. Il faut s'entraîner quand quelqu'un a besoin de... Oh là là, ça recommence. Oh, mais qu'est-ce que tu as, Ciboulot? Non, c'est rien, c'est... Bon, pendant quelques secondes, je suis juste un peu bizarre. Ça m'arrive toujours quand je vérifie les noix. Alors que Ciboulot essaye de reprendre ses esprits, Tournicote mange les noix sans s'arrêter. Elle aime tellement ça, et surtout elle avait tellement faim, qu'elle en mange un peu trop. Tournicote, fais attention. Si tu manges trop de noix, tu vas avoir mal au ventre et tu risques de faire une indigestion. Agathe a vu juste. Tournicote commence à avoir mal au ventre et cela risque de compromettre la suite du voyage pour aujourd'hui. Les parents d'Agathe prennent alors la décision de passer la nuit ici, le temps que Tournicote se remette de son indigestion. Oh là là, je vais m'asseoir ici pour digérer. J'en ai pour quelques heures. Ça nous laisse le temps de discuter. Alors, Ciboulot, qu'est-ce que tu viens faire en France? Il n'y a pas d'écureuil volant en France? Non, mais moi je suis un vagabond. Je suis né en Finlande et j'ai décidé d'aller explorer le monde. Alors, j'ai sauté dans un train, puis des personnes m'ont pris en stop. Du coup, j'ai découvert plein d'endroits et des forêts magnifiques. Comme celle-ci. Waouh, mais c'est génial comme vie. Un écureuil qui fait un road trip, c'est incroyable. Ce qui est surtout incroyable, c'est un écureuil qui vole. Ouais, ça, c'est grâce à mes ailes et mon poids plume. Je ne fais que 120 grammes. J'adore voler et faire des vols planés. Et toi, Tournicote, pourquoi t'as une corne cassée?
j'ai jamais vu une vache avoir une demi-corne. Mais c'est à cause de... Enfin... J'ai eu un accident un jour. Elle a encore du mal à t'en parler, mais peut-être qu'elle te le racontera un jour. D'accord. Bon, et sinon, vous faites quoi ici? Eh ben, nous, on fait la même chose que toi. On part en voyage dans ce van et on s'arrête à plein d'endroits jusqu'à notre dernier arrêt, la dune du Pilat. La dune du Pilat? Bah dites-moi que c'est une blague. C'est la plus haute dune d'Europe. C'est mon rêve d'y aller pour faire un vol plané au-dessus de l'océan Atlantique. C'est vrai? Mais attends, je peux demander à mes parents si tu peux venir avec nous. Tu ferais ça? Mais bien sûr, il faut se rendre service entre voyageurs. Après quelques minutes de négociation avec ses parents, C'est bon, Ciboulot, c'est bon. Tu peux venir avec nous, on va t'aider à réaliser ton plus grand rêve. Oh, merci. Je sais pas comment je peux tous vous remercier. Oh, et bah, tu nous aideras à trouver de bonnes noix. Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour moi. Bon, alors, toi qui connais bien cette forêt, est-ce que tu peux nous la faire visiter? Et comme ça, peut-être que tu pourras mieux digérer, Tournicotte. Suivez-moi. Je vais vous montrer des arbres, dont le plus vieil arbre de la forêt. Alors, cet arbre, c'est un hêtre. Il peut faire 35 mètres de haut. Lui, c'est un bouleau. Un boulot? Ah, mais ça ressemble à ton prénom, Ciboulot. Ouais, et d'ailleurs, j'adore faire des câlins à cet arbre. Me demandez pas pourquoi. J'adore les câlins des arbres. Bref, y a l'autre arbre là-bas, c'est un tilleul. Je me sers de ses feuilles pour faire de la tisane. Ça m'aide bien à dormir quand je suis trop nerveux. Ça m'arrive parfois d'être nerveux. Tournicotte, tu as encore faim? Non, c'est juste que mon ventre me fait de plus en plus mal et il fait des gargouilles. les feuilles des arbres se mettent à trembler tellement fort que certaines d'entre elles tombent et recouvrent Ciboulot. Oh là là, vite. Je vais lui donner une tisane au tilleul, car ça aide à dormir, mais aussi à avoir moins mal au ventre. À la vitesse de l'éclair, Ciboulot prépare une tisane à Tournicotte qui la boit en une gorgée. Ouf, on a eu chaud. Merci, Ciboulot. Et voilà, elle dort déjà. Oh bah super, je note la technique. Oula, je te conseille pas de le faire toi-même, mais par quelqu'un qui sait le faire. Moi, j'ai appris à faire les tisanes en Finlande. Ciboulot continue de faire visiter la forêt à Agathe pendant que Tournicotte dort tranquillement sous un arbre. Et ça, c'est un cerisier. Très bel arbre quand il est en fleurs. Ça, c'est un vieux chêne. Il a une centaine d'années. Waouh, j'ai jamais vu un tronc aussi énorme. On pourrait construire une belle cabane en bois dans cet arbre. 100 ans, j'en reviens pas. Ouais, c'est pour ça qu'il faut le protéger. Cet arbre, et tous les autres d'ailleurs, ce sont la maison des animaux. Tous les deux continuent de marcher et de découvrir la forêt pendant un long moment, jusqu'à ce que la nuit tombe. Bon, la nuit commence à tomber. On va rejoindre mes parents, se mettre au chaud et réveiller Tournicotte pour la faire dormir dans le van. À vos ordres, chef. Ma petite cocotte, viens, tu dormiras mieux dans le van, non? Quoi? Oui. Les trois amis retournent ensemble vers le van aux côtés de Tournicotte à moitié endormie. Tu veux une tisane, Agathe? Comme ça, je dormirai bien et je serai d'une humeur de tournesol demain. Ciboulot prépare une bonne tisane au tilleul à Agathe et les deux nouveaux amis papotent encore ensemble avant de s'endormir paisiblement. Dans le prochain épisode, les trois amis vont découvrir un joli petit village où ils vont pouvoir jouer au chevalier et avoir une mission très spéciale. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode qui vous est offert par Total Energy. Écrit par Laura Desmerlet, produit par Nouvelle Voix, réalisé par la Fabrique des Parallèles, avec les voix d'Alix Van Oost, Florence Bisbal et Martin Molinier. Suivez les péripéties d'Agathe et ses amis sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Les aventures d'Agathe. Et cet été, arrêtez-vous en station Total Energy pour récupérer gratuitement le livret de jeu des aventures d'Agathe.